Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025, donc des guidances qui sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite avant de regarder ces vidéos à aller visionner celle du mois de mai 2025. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires, un petit peu un fil conducteur pour voir votre évolution. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Et on va voir là donc le signe concerné par cette guidance. Et on va regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc amis Gémeaux, on va aller tout d'abord regarder vos énergies de ce mois de juin 2025 pour voir un petit peu le mood du mois avec deux cartes, une des Chibis et une de l'oracle Amour à mort. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, solaire, énergie. Alors, on va voir s'il y en a une qui tombe ou sinon on va aller tout simplement la chercher. Allez, on va prendre... Oh, on a la maladie, les Gémeaux. Alors, avec la carte de la maladie, on peut parler tout simplement d'une situation ou d'une relation qui est un petit peu malsaine pour vous, d'accord? En tout cas, on peut parler tout simplement avec la maladie d'une grosse fatigue, hein, parce qu'on a peut-être donné beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie par rapport à un travail pour trouver une solution, par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. En tout cas, peut-être une petite baisse de régime sur ce mois de juin ou aussi, pourquoi pas aussi, on peut parler de faiblesse physique, mais on peut également parler de faiblesse au niveau émotionnel. Du coup, vous allez avoir besoin, les Gémeaux, sur ce mois de juin, eh bien, de travailler sur vous, de prendre soin de vous et surtout, d'essayer de guérir des blessures qui sont encore un petit peu présentes. Hein. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Le conseil ici, c'est vraiment de vous accorder du temps, de vous accorder surtout du repos et de veiller à prendre soin de vous. Oui, on prend soin des autres, mais il ne faut pas s'oublier. Hein. On peut également avoir peut-être attraper un petit virus, quelque chose comme ça. Alors notamment, c'est la période un petit peu des allergies. Donc, il y a la nécessité, en tout cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous êtes fatigué à un niveau physique ou émotionnel, vous devez travailler dessus et vous devez faire en sorte de guérir. On a le retour. Alors le retour, là, avec la maladie, peut tout simplement parler du retour de certaines émotions. Alors on pensait peut-être avoir guéri de certaines choses et il se peut que certains souvenirs refassent un petit peu surface et que vous vous sentiez justement à mal. Donc ce sera la preuve que même si vous pensiez être guéri de certaines blessures, notamment on va dire plus ici émotionnelles ou psychologiques, eh bien c'est que la guérison n'est pas totalement acquise. Donc, il va falloir peut-être faire un travail un petit peu plus poussé là-dessus. Le retour, à proprement parler, peut tout simplement parler du passé qui refait un petit peu surface. Alors, soit par rapport à ses souvenirs, on peut également parler du retour d'une personne dans votre vie, on peut parler du fait de retrouver quelqu'un, donc on est sur le coup ici dans une sorte de réconciliation. Il y a également aussi peut-être l'impression pour certains Gémeaux, dans un domaine de votre vie où vous allez peut-être avoir l'impression de tourner un petit peu en rond. C'est ce qui peut vous amener un petit peu cette faiblesse émotionnelle et psychologique. Donc à vous de faire le nécessaire pour essayer tout simplement d'inverser la tendance. On va aller voir au niveau général. Alors bon, quand même,
les Gémeaux, on a la chance au niveau général, donc la chance à tous les niveaux, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel également. La chance peut parler tout simplement ici d'une ou de plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Alors la chance, elle ne dure pas viva aeternam, d'accord? Donc il va falloir clairement ici savoir saisir cette chance et savoir saisir les occasions qui vont se présenter à vous. C'est également cette notion d'être dans la gratitude quand quelque chose vous arrive, puisque la chance peut se multiplier. Hein, quand on est dans la gratitude toujours, c'est également le fait d'attirer peut-être la chance pour certains Gémeaux, après peut-être une période un petit peu plus difficile. Le 7, c'est le chiffre divin, ok? Donc c'est un chiffre qui contient vraiment une grande puissance vibratoire très 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 positive. C'est un petit peu le 7 du chariot dans le tarot traditionnel. Donc le chariot, c'est quoi? Eh bien c'est le signe que les choses bougent, qu'il y a un gros changement et qu'on va avancer un petit peu plus vite qu'à l'habitude et qu'on va finir surtout par triompher, d'accord? Donc là, je pense vraiment que ces énergies-là, voilà, ça va être plus au niveau émotionnel ou physique. Alors notamment, on parle d'un gros changement ici, peut-être aussi une période de chance qui arrive après une période un petit peu difficile, une période dans laquelle vous avez donné beaucoup de votre personne, de votre temps, de votre énergie, qui peut engendrer cette fatigue ici. Donc vraiment l'importance de se poser et de souffler. Il y a une aide un petit peu providentielle ici, alors que ce soit par rapport à un de vos projets, que ce soit par rapport à quelque chose de matériel ou de financier, en tout cas, ce coup de chance, il vient à vous. C'est une opportunité que l'univers vous envoie. C'est un petit coup de pouce du destin, et qu'il va falloir, comme je vous l'ai dit, vraiment saisir au vol. Grâce à cette chance, vous avez clairement une situation qui change. Pour certains Gémeaux, on va peut-être même se dire « Ouh là là, mais comment ça se fait que ça a changé comme ça ?» On va avoir l'impression que c'est un petit peu un miracle qui s'est produit. Il y a également une belle protection avec cette carte, d'accord? Donc, la chance peut agir dans plein de domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit personnel ou spirituel. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais vraiment ici, alors, on n'est pas dans le rationnel ou dans les choses de prévisibles, d'accord? Il y a la magie qui opère pour vous dans quelque chose et cette chance aussi, c'est aussi le résultat de votre manière de fonctionner, de votre manière de penser. C'est un petit peu le résultat de la loi d'attraction. Peut-être parce que vous avez été positif dans toutes les choses, même si c'était un petit peu compliqué, en étant sûr et certain que les choses allaient finir par s'arranger, en étant sûr et certain que vous alliez finir par réussir. Et là, ça se concrétise. D'accord? Donc, si vous avez l'habitude aussi de manifester et d'être dans la pensée positive, surtout, vous continuez, parce que cette chance qui arrive à vous, les Gémeaux, elle est amplement méritée, et surtout, il va falloir l'apprécier. D'accord? On a la loi, alors la chance par rapport à la loi, pour les Gémeaux qui sont dans l'attente d'un verdict ou qui sont dans une procédure, les choses tournent à votre avantage, tout simplement. La loi, tout à l'heure je vous parlais un petit peu de coup de pouce du destin, du miracle, et avec la loi, on peut tout simplement parler ici de justice divine, c'est-à-dire que les choses sont enfin remises à leur juste place, ok? La loi peut parler aussi tout simplement, alors soit d'une réponse qui arrive à vous que vous attendiez, ça peut parler également aussi, pourquoi pas, d'un verdict qui est prononcé en votre faveur. La loi, c'est un petit peu la balance, ok? Donc on retrouve un petit peu aussi un certain équilibre dans un ou plusieurs domaines de notre vie, ok? Alors il y a également peut-être ici des papiers officiels qui arrivent à vous, on signe des choses qui vont amener à une réussite. On a peut-être aussi des démarches administratives ou juridiques à effectuer. En tout cas, on parle ici de quelque chose de légal, ok? C'est également ici peut-être
le fait d'avoir réussi à mettre de l'ordre aussi, tout simplement, dans ses idées, dans ses pensées, dans ses papiers aussi, pourquoi pas, et du coup de retrouver cet équilibre. C'est une invitation aussi à faire preuve de discipline sur ce mois de juin. Attention à ne pas être trop rigide, surtout au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, d'accord? En tout cas, on est ici dans quelque chose qui est réparé. Toute injustice, que vous avez pu connaître est ici réparée. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion où le couperet tombe, mais avec la carte de la chance, ce couperet, il tombe vraiment en votre faveur. Waouh, on a la rapidité. Donc, alors, déjà, ça va faire clairement avancer les choses, ok? La rapidité peut également parler du fait que si vous avez entrepris des démarches, ou si vous devez entreprendre des démarches, les choses vont aller très vite derrière. Le fait que vous vous attardiez là-dessus, que vous fassiez aussi ces démarches administratives, qui ne sont pas toujours très intéressantes à faire, ça vous permet d'avancer. Si vous avez notamment des démarches à faire, des papiers, et que vous avez un petit peu tardé, là, on vous dit qu'il est temps de vous en occuper. La rapidité parle d'une accélération dans un domaine de votre vie. Les choses vont avancer très vite. On a le tracas, alors on attend peut-être cette réponse, on se fait un petit peu de soucis. Le fait aussi d'avoir la tête un petit peu dans les papiers et dans les démarches administratives, ça cause un petit peu peut-être de stress, ok? Le tracas peut amener du coup cette fatigue clairement émotionnelle et physique, d'accord? Donc on arrête de se tracasser, on arrête de se poser mille et une questions, les Gémeaux, et on laisse aussi de la place aux opportunités, on laisse la place à la chance de se présenter. On a l'enfant. Alors pour certains Gémeaux, ça concerne là, on est peut-être dans une décision de justice qui est rendue en lien avec des enfants, peut-être notamment ceux et celles qui sont dans une séparation et où voilà, on a fait des démarches peut-être pour l'obtention d'une garde. On peut également ici avoir une situation qui rentre dans l'ordre pour un de vos enfants. Ok, l'enfant, c'est aussi une invitation à laisser un petit peu plus de place à l'audace, à la perspicacité, à savoir aussi vous émerveiller, à savoir vous réjouir aussi de cette chance qui arrive sur votre chemin. On a l'amour. Pour certains Gémeaux, là, clairement, l'amour, l'enfant, conception d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant, ok, qui vous comble de bonheur ici. L'amour, notamment avec la chance et la rapidité, pour les Gémeaux qui sont célibataires, on peut clairement ici parler soit d'une nouvelle rencontre ou du retour d'une personne dans votre vie. Alors sans que ce soit un ex ou une ex-partenaire, on peut parler peut-être du retour d'une personne dans votre vie pour qui vous aviez des sentiments, avec qui il y avait un lien très fort. Alors on peut parler d'amour à proprement parler, on peut également ici parler du retour d'une personne, peut-être un ou une amie ou un membre de la famille, d'accord? S'il y a des Gémeaux qui étaient un petit peu en tension au sein de la famille ou avec des enfants, là on vous dit que les choses reviennent à vous et qu'on retrouve une certaine forme de communication, d'accord? La carte de l'amour, c'est également aussi le fait tout simplement de faire ce que vous aimez, ok? À partir du moment où vous allez vers les choses qui vous correspondent, vous pouvez être sûr ici que les choses vont fonctionner. L'amour, c'est une invitation à mettre de l'amour, à mettre du plaisir dans tout ce que vous faites, d'accord? On est vraiment dans des sentiments très positifs, des sentiments heureux. Alors peut-être grâce à cette chance, grâce à ces opportunités qui se présentent, on parle de sincérité également avec cette carte, alors notamment pour les Gémeaux qui feraient une nouvelle rencontre ou pour les Gémeaux qui sont peut-être déjà dans une relation et où les liens vraiment se consolident. Pour certains Gémeaux, même si les liens sont déjà très forts dans la relation existante, elle se consolide encore plus grâce à l'arrivée peut-être de cet enfant, ou grâce à cette nouvelle aussi par rapport à une grossesse. Si on est pour le coup, avec le tracas, on peut être peut-être pour certains Gémeaux dans une relation un petit peu compliquée ou un petit peu complexe. Il y a clairement ici, et en plus avec la carte du retour, on a clairement ici un rapprochement. On a des solutions qui sont trouvées si on est dans une situation un petit peu compliquée.
D'accord? L'amour est dans l'air, l'amour va prendre un petit peu plus de place dans votre vie, les Gémeaux, hein, et il faut lui faire de la place. D'accord? On est vraiment dans quelque chose de très épanouissant. On est en plus dans des sentiments qui sont réciproques. D'accord? Donc, on va aller dans la même direction. Au niveau professionnel, on signe peut-être un contrat. Alors, si on cherche du travail, on obtient quelque chose. Si on a fait une demande, peut-être pour un poste, pour une augmentation, là aussi, les choses tournent en votre faveur. Et si on décide de monter son propre projet, alors même si ça cause du souci, même si c'est embêtant de devoir faire tous ces papiers, eh bien, une fois que ces papiers seront faits, une fois que le projet sera vraiment établi, vous verrez que les choses derrière vont avancer vraiment très vite. La carte de l'automne, alors on peut parler d'une période de 3 mois. Il se peut également que d'ici l'automne, les choses soient vraiment en place de manière définitive. L'automne, c'est également une invitation ici à se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour laisser la place aux nouvelles feuilles, hein, pour laisser la place à la nouveauté de s'installer. L'automne, c'est également cette notion de récolte. Donc, on récolte le fruit de ses efforts, on récolte le fruit du travail acharné, hein, par rapport à ce qu'on souhaite voir arriver. Allez, ben c'est plutôt pas mal, hein, là, les Gémeaux. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a la zone de confort. La zone de confort, alors, on peut être, pour certains Gémeaux, dans une période un petit peu d'attente. Alors, soit on attend qu'une personne bouge, ou on attend le retour d'une personne. On attend aussi tout simplement, sans trop se prendre la tête, eh bien, que la personne qui va faire vibrer notre cœur entre dans notre vie. En tout cas, on se complaît ici, hein, dans cette zone de confort, donc pas trop de folie sur ce mois de juin. On est bien comme ça et on profite aussi, hein, de ce confort dans lequel on est. On n'aura peut-être pas trop envie de bouger. Ben, c'est bien aussi parce qu'il faut prendre soin de soi. Ouais, ben regardez les Gémeaux, on a la carte du coup de foudre. Donc on parlait déjà, hein, pour certains Gémeaux d'une très belle rencontre, hein, sur ce mois de juin, on l'a vu dans le général. Là, pour certains Gémeaux, il y a vraiment de la passion dans l'air, ok. C'est également une carte qui parle de magie. Donc on revient un petit peu à cette notion de chance, hein, où je vous disais, voilà, l'univers opère en votre faveur, hein, et met peut-être quelqu'un sur votre chemin. Le coup de foudre, pour ceux et celles qui sont en couple, peut parler, alors notamment avec la zone de confort qui parle un peu d'inaction, et le coup de foudre qui, à l'inverse, va parler de passion et d'action. Il y a peut-être la nécessité ici, pour certains Gémeaux, de redonner un petit peu de peps, hein, dans le couple, d'essayer de séduire, de continuer à séduire son ou sa partenaire. On a l'image. Alors, l'image, c'est le fait déjà d'accorder assez d'importance au physique. Alors, attention à ne pas trop se focaliser sur le paraître, hein, d'accord? C'est également aussi tout simplement l'image, et avec cette notion ici où on vous dit de prendre soin de vous, où certains Gémeaux vont peut-être effectuer des changements au niveau de leur physique. On va peut-être vouloir changer de coiffure, on va peut-être vouloir changer sa garde-robe. En tout cas, l'image parle du fait de devoir jouer de ses charmes, d'avoir des charmes, d'avoir des atouts, et ben, de les mettre en avant. D'accord? On a la patience. Alors la patience, là, on prend son temps, ok? Alors oui, il y a cette rencontre, oui, il y a ce coup de foudre, mais voilà, on prend quand même le temps. Alors avec l'épée, hein, on peut parler du prince charmant, hein, ou de la princesse, hein, pourquoi pas. Hein. On va être dans une relation où l'autre va vouloir prendre soin de vous, où l'autre va vouloir vous protéger, et ce sera réciproque, d'accord? La patience vous demande également d'essayer peut-être de ralentir le rythme par rapport à vos projets, hein, au niveau relationnel, sentimental. Quand vous faites une rencontre, les Gémeaux, si vous avez tendance à vous emballer un petit peu, là, on vous invite, hein, à ralentir le rythme, à vous adapter aussi au rythme émotionnel de la personne que vous avez en face de vous. On a l'orage. Ah, on peut parler ici. Alors,
je parlais notamment peut-être, alors l'orage parle un petit peu de crise de couple, mais pour moi on n'est pas du tout là-dedans. Je parlais plus tout à l'heure, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, d'un besoin peut-être de casser ici une certaine routine et d'essayer de reséduire l'autre, ok? Donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça va être nécessaire. Et on a le sceau ici, le sceau qui vous dit qu'il faut oser, que l'amour aussi c'est prendre des risques, d'accord? Qu'il faut aussi créer l'impulsion, alors notamment pour les Gémeaux célibataires, et l'impulsion ici vous la créez. Vous la créez parce que vous allez peut-être décider de sortir de votre zone de confort, vous allez peut-être décider de jouer sur votre apparence physique, ou tout du moins sans que ce soit l'apparence physique, de mettre en avant vraiment vos qualités, de jouer de vos charmes. C'est ce qui va peut-être aussi donner l'impulsion ici pour être amené à faire ces nouvelles rencontres, d'accord? L'orage peut tout simplement parler, alors c'est pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être tout simplement au niveau de vos relations en général. On peut parler de petites tensions, de petites disputes, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. Mais voilà, et notamment durant ces périodes-là, on vous invite ici à ne pas trop vous emballer, la patience vous invite aussi à être à l'écoute de l'autre et à prendre le temps aussi de décortiquer un petit peu tout ça pour trouver la solution. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va terminer avec le message du petit oracle des synchronicités. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte en avance qui vous dit « Tu seras prêt ou prête bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Ne tombe ou ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas. C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. » On en revient à la carte de la chance. « Tu le mérites. Accueille tout ça, les bras grands ouverts. » Très très joli message. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.